Bonsoir Eric. Bonsoir Jinkyo. Alors, tu vas nous parler cette fois-ci des différences entre les symptômes liés à une crise d'élimination et des symptômes liés à un processus de dévitalisation ou de déminéralisation. Voilà, bonjour. Alors, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, je suis en plein déménagement puisque j'habite désormais en Auvergne à Ozon. Et donc, on est obligé d'utiliser une caméra qui est intégrée à une petite, un ordinateur portable. Et donc, je suis obligé de ne pas bouger la tête, autrement le micro n'enregistre plus. Donc, on avait fait une vidéo, on a été obligé de l'effacer, de la recommencer. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas le torticolis, mais je ne bougerai pas pour éviter qu'il y ait une perte de son. Alors, la différence entre les symptômes liés à une crise d'élimination et ceux liés à un processus de dévitalisation et de déminéralisation. Pourquoi cette vidéo est importante? Parce qu'il y a différentes personnes qui, lorsqu'elles se lancent dans des protocoles alimentaires ou des démarches alimentaires, considèrent que tous les symptômes qu'elles vont rencontrer lors de ce processus, qui peut des fois durer soit quelques jours, soit des fois quelques mois, voire quelques années, parce que il y a des gens qui s'entêtent en croyant qu'ils sont toujours dans des processus d'élimination. Eh bien, si on ne fait pas la différence entre un processus d'élimination, donc de désintoxication, et un processus de dévitalisation et de déminéralisation, en effet, on peut altérer gravement sa santé. Alors, je m'explique. Les gens qui jeûnent ou qui font des diètes remarquent très souvent des processus d'élimination accrue. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, prenons l'exemple, par exemple, d'une personne qui mange à 8 heures le soir, qui finit son repas à 8 heures ou 9 heures. Entre 8 heures et minuit, ça fera 4 heures. Et si on rajoute 8 heures, parce qu'elle elle se réveille le matin à 8 heures, elle aura jeûné, entre guillemets, elle aura jeûné dans le sens qu'elle ne sera pas alimentée pendant 8 et 4, 12 heures. Qu'est-ce qui se passe le matin lors de la première urine? Comme par hasard, l'urine est foncée, alors que les urines pendant la journée sont claires. Qu'est-ce que c'est une urine foncée? C'est une urine qui a été chargée en divers toxiques que l'organisme a profité de cette période où il ne s'alimentait pas pour favoriser un processus d'élimination. Et comme par hasard, les urines sont chargées le matin et pas pendant la journée. Elles sont claires pendant la journée. Donc rien que l'observation des urines montre que l'organisme profite de cette phase pour éliminer les déchets. D'ailleurs, il existe un processus qui s'appelle alors comment ça s'appelle? C'est lorsque, je vais quand même vous donner quelques explications. Lorsque l'on mange pendant la journée, on a tendance à accumuler des déchets. Comme le sang est protégé, s'il y a des déchets acides, l'organisme va les détourner dans les tissus conjonctifs. Et donc pendant la journée, le pH aurait tendance à être alcalin, je dis tendance, à être alcalin. Je dis tendance parce qu'en réalité, le pH du sang ne bouge pas, il varie entre 7,32 et 7,46. Mais il aurait tendance à rester plutôt vers des mesures alcalines, c'est-à-dire qu'il se rapprocherait du pH de 8, alors que 7,32, 7,46, on est bien d'accord, hein, ça reste à partir de 7, c'est neutre. Hein. Donc, plus on monte vers le neutre, on dépasse le 7, plus on va vers l'alcalinisation. Donc, pendant la journée, le pH sanguin est protégé, dans le sens que même si on mange acide, si on boit des sodas, etc., eh bien, le pH ne bougera pas parce qu'il est protégé. Ça veut dire que si je consomme des boissons acides, eh bien, le pH est protégé, c'est-à-dire qu'il ne bougera pas parce que l'organisme va prendre ses propres carbonates de calcium, entre autres, qui va prélever dans les eaux pour rééquilibrer le pH. Donc, toujours est-il que pendant la journée, le pH sanguin a tendance à être alcalin et les déchets sont dérivés, vont être mis pour un certain temps
au niveau des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs étant les tissus qui relient les organes nobles entre eux. Alors, les organes nobles, c'est le parenchyme, et les tissus de soutien, comme le tissu conjonctif, c'est le mésenchyme. Et pendant la journée, pendant la nuit, ce tissu va se libérer de ses déchets et vont retourner dans la circulation. Donc le sang aurait tendance à s'acidifier, mais pas longtemps, puisque ces déchets vont être éliminés par l'air. Et donc on voit un peu comme une marée montante et une marée descendante qu'il y a un équilibre qui se fait. Et grâce à quel mécanisme? Eh bien, il y a une hydrolyse inflammatoire qui se déclenche au niveau de l'hypophyse, qui va donner l'ordre au surrénal, grâce à un enzyme qui s'appelle l'hyaluronidase, de relarguer les déchets, mobiliser les déchets qui sont dans les tissus conjonctifs pour les remettre dans la circulation. Et ainsi, le cycle est assuré. Les déchets, les acides sont monopolisés pendant la journée dans les tissus conjonctifs, il les éloigne un peu et ensuite il les remet dans la circulation. Si cette phase de désintoxication entre guillemets n'avait pas lieu, eh bien les tissus conjonctifs vont petit à petit sous l'effet des acides se scléroser et ensuite c'est le début et la genèse du vieillissement et des difficultés d'échange tissulaire. C'est au niveau cellulaire. Voilà pour le début de l'explication. C'est-à-dire, grosso modo, chaque fois que l'organisme a un reliquat d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie n'est pas monopolisée dans la digestion, n'est pas monopolisée dans l'activité intellectuelle ou n'est pas monopolisée dans l'activité physique, ce qui est particulièrement le cas de la nuit, si on veut bien respecter les heures de sommeil, eh bien à ce moment-là, les processus de désintoxication vont s'engager et on va avoir les urines foncées, c'est-à-dire que l'organisme aura profité de cette période pour se désintoxiquer. Alors, si on s'intéresse aux jeûnes, à la monodiète, etc., on voit que ces systèmes ne font qu'accroître ce processus naturel. La diète ou le jeûne, c'est le fait de s'abstenir de manger. Lorsqu'on s'abstient de manger, on économise énormément d'énergie qui aurait été monopolisée normalement sur la digestion. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette énergie va être monopolisée, va être utilisée pour favoriser des processus de détox. C'est pour ça que lorsqu'on jeûne, eh bien, il n'y a pas que l'urine du matin qui est chargée, c'est l'urine de toutes les journées de jeûne qui vont être chargées, ce qui prouve bien que l'organisme est en train de procéder à des processus de détox. On va avoir la laine fétide, on va avoir voir des boutons qui vont sortir. Tout ça, c'est des processus de désintoxication qui permettent à l'organisme d'utiliser cette énergie qui n'est pas utilisée pour le métabolisme pour favoriser la détox. Et l'organisme le fait de manière intelligente parce qu'il sait que si il laisse accumuler des toxiques, c'est source de maladies. Voilà. Donc ça, c'est quand tout va bien. Et c'est-à-dire quand tout va bien, c'est-à-dire que là, on est réellement dans un processus détox. Si pendant le jeûne, vous avez des boutons qui sortent, vous avez des sécrétions du mucus, etc., remis dans ce contexte et interprété aussi avec une personne qui est capable de faire la différence, parce qu'il faut savoir que chez certaines personnes qui sont très intoxiquées, on peut avoir par exemple, j'avais entendu le cas d'une personne qui avait eu une acidification très forte de son sang, quand la personne est arrivée à l'hôpital, elle avait fait 2-3 jours de jeûne, on lui a dit, madame, si vous étiez restée encore quelques heures, vous auriez pu décéder. Parce qu'en fait, l'organisme n'arrivait plus à réguler son pH sanguin, parce que les mécanismes tampons n'assuraient plus leur rôle, et toute l'acidité, tous les déchets qui étaient dans les tissus conjonctifs ont été relargués dans le sang, mais les mécanismes émonctoriels, les fonctions émonctorielles n'ont pas assuré leur rôle et le sang est devenu très acide au point que on était dans le cas d'une acidose sanguine qui était grave si elle n'avait pas été maîtrisée par le corps médical immédiatement. Donc on voit que certes c'est bien d'avoir des symptômes, c'est bien même
on peut être voir et comprendre les symptômes que l'on a pendant le jeûne de manière, on peut les accepter et au contraire se dire s'en réjouir même. Mais il faut savoir faire la différence entre un processus de détox et un processus de dévitalisation, de déminéralisation. Là, j'ai fait exprès de donner un cas exceptionnel pour cette crise d'acidité, mais on a d'autres mécanismes qui sont plus sournois et que les gens ont du mal à décrypter. Il y a des personnes qui se lancent dans des régimes déséquilibrés, par exemple des gens qui vont consommer par exemple trop de fruits à queue acide, c'est-à-dire comme les mi-acides comme pommes, poires, pêches, cerises, abricots et les acides comme les agrumes. Ensuite, vont se retrouver avec des symptômes comme des douleurs, déchaussement des gencives. On peut même avoir ses dents qui s'abîment fortement. On peut même perdre ses dents. On peut perdre ses cheveux. On peut avoir une peau qui s'assèche. On peut avoir une augmentation des rides, des ridules, etc. Et les personnes qui vivent ça, si étant donné elles sont rentrées dans cette diète avec une diète de jus de fruits par exemple, hein, c'est manger que des fruits, eh bien, si la personne n'est pas capable d'appréhender les symptômes qu'elle est en train de vivre, elle va dire c'est une crise d'élimination, alors que dans le cas d'espèce que je viens de citer, c'est pas une crise de déminéralisation, c'est une crise de dévitalisation et de déminéralisation. Et c'est ça qui est très subtil. Il y a certaines personnes qui abîment réellement leur organisme par des périodes mal suivies, par exemple le fait de consommer trop de jus de fruits à queue acide pendant une période plus ou moins longue par rapport au terrain de la personne, parce que cette notion de durée est différente d'un individu à l'autre. Eh bien, le fait de mal interpréter ce symptôme et de considérer que c'est une crise d'élimination va faire que la personne va continuer dans cette route, dans cette démarche, et alors là, elle va se saccager la santé. Moi, j'ai vu des gens qui, sous prétexte d'alimentation vivante, ont altéré leur santé de manière inconsciente, évidemment, parce qu'ils ont mal interprété le symptôme qui n'était pas une crise d'élimination, mais une crise de dévitalisation et de déminéralisation. Donc, j'encourage fortement le public qui écoute cette vidéo à rester vigilant dans les signes et les symptômes que l'on peut rencontrer lors d'un jeûne, d'une diète, d'une monodiète ou d'un régime particulier, d'un régime alimentaire particulier. Il faut toujours, en naturopathie hygiénisme, il faut toujours remettre dans son contexte un symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire remettre dans son contexte un symptôme? Ça veut dire essayer de le comprendre, d'être capable de le lire selon la justesse scientifique et biochimique du métabolisme du corps. Voilà, il faut pas rentrer dans des élucubrations, dans des interprétations fumeuses, des fois qui sont complètement décalées avec la réalité des faits et du fonctionnement biologique de l'organisme. Et je mets en garde certaines personnes qui, sous prétexte d'alimentation vivante, ont altéré gravement leur alimentation, leur santé, parce qu'ils ont mal interprété un symptôme. Voilà. Est-ce que, Jinkyo, en te mettant face à la caméra, en ne bougeant pas, en te rapprochant du micro, est-ce que tu as des questions à me poser? Et en ne bougeant pas. Alors, voilà. Et du coup, ça m'a perturbé. Est-ce que tu as des questions à poser par rapport à tout ce que j'ai dit? Tu étais en train de dire quelque chose là? Oui, qu'il fallait faire une différence entre les symptômes d'élimination et de dévitalisation, de déminéralisation. Mais quelle serait déjà la question, moi, qui me vient directement à l'esprit? J'ai un peu des réponses, mais dans le cadre de la vidéo, c'est est-ce que en termes de durée, moi j'ai l'impression qu'il y en a une on emploie le même vocable crise, mais il y en a une qui est une crise qui est ponctuelle, une crise de détox. On a des petits boutons ou quoi, alors que quand on déminéralise, pour moi, ça s'inscrit plus dans la durée, non? Alors, c'est intéressant. Enfin, je sais pas. Hein, c'est intéressant ta question. La notion de durée, elle est importante parce que les crises d'élimination devraient durer. Elle
Alors, elles peuvent être plus ou moins intenses selon si on est intoxiqué et selon si on fait durer le jeûne ou la diète plus ou moins longue, ça c'est sûr. Mais une crise d'élimination se reconnaît dans le sens qu'elle ne devrait pas durer plus de quelques jours. Ou alors des fois ça peut durer plus que quelques jours si la personne est très intoxiquée. Donc c'est quand même compliqué d'avoir une définition trop fermée parce que là évidemment ça va manquer de subtilité, cette réponse. Mais les gens qui ont des symptômes et qui durent et qui durent et qui durent, des semaines et des mois, là, ils peuvent se poser des questions. Hein. Et d'ailleurs, quand on commence à avoir les cheveux qui tombent, lorsqu'on commence à avoir des déchaussements des gencives, lorsqu'on commence à avoir des signes plutôt pathologiques qu'autre chose, on devrait se poser des questions. Un signe, un symptôme d'élimination, certes, il peut être semblable à une dévitalisation, mais en général, c'est sur une période plus courte. Et puis, normalement, après, très rapidement après, il devrait y avoir une régénération. Si, au bout de 6 mois, on voit les symptômes qui durent et qui perdurent, on a des questions à se poser et on a intérêt à s'arrêter immédiatement et à demander des conseils. Après, il faut tomber sur un thérapeute qui est capable de remettre le symptôme dans son contexte. C'est-à-dire, est-ce que si je jeûne, ça a du sens? Si j'ai un symptôme alors que je jeûne pas, ça n'a pas le même sens. Le même symptôme change de sens selon le contexte. Et puis après, si par exemple je consomme beaucoup de fruits à queue, ça pourrait être une diète. Mais cette diète va, si par exemple j'ai des brûlures, j'ai une peau qui s'assèche, j'ai le cheveu qui tombe, ça me paraît pas être un symptôme d'élimination, mais plutôt un processus de dévitalisation. Donc, il faut tomber aussi sur un thérapeute qui comprenne ces subtilités, soit capable de le remettre dans son contexte, et donc son jugement doit être adapté à la situation et pas stéréotypé ou standardisé. C'est clair? Oui, oui, très bien. Voilà. Donc, on a fait la vidéo en un quart d'heure. S'il y a des questions des personnes qui souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et comme je le dis d'habitude, je me fais un plaisir d'y répondre. Voilà. C'est tout bon? Oui. Ok. Merci Eric. J'espère être suffisamment Aligné. dans l'axe. À très bientôt À très bientôt. pour un nouvel épisode.